Bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Michael Randour. Michael Randour, bonjour. Vous êtes Bonjour. chercheur qualifié FNRS. Vous travaillez à l'Université de Mons, département mathématiques à la faculté de sciences. Vous travaillez dans le domaine informatique. On va en parler dans quelques instants, mais peut-être un petit mot sur votre parcours, parce que j'ai dit informatique, j'ai dit mathématiques, mais vous étiez d'abord intéressé par la physique. Effectivement, j'ai commencé mes études dans le domaine de la physique, Oui. domaine qui m'intéressait beaucoup. Seulement, au niveau des études, ce qui m'a manqué un petit peu, c'est les réalisations concrètes. J'avais besoin de plus de travaux personnels, etc. Et c'est quelque chose que j'ai plus retrouvé dans l'informatique, qui est un domaine que j'ai découvert grâce à la physique, par l'intermédiaire des études en physique. Donc je me suis réorienté vers l'informatique, où en fait il y avait deux choses qui sont vraiment importantes pour moi. Je dirais l'aspect mathématique, la rigueur mathématique, et aussi des aspects très concrets, des réalisations personnelles, des projets, etc. Donc j'ai continué mes études en informatique, et dans le cadre de mes études, j'ai été mis en contact avec des professeurs qui m'ont un petit peu guidé, et qui m'ont ouvert les portes de la recherche. Ce qui n'était pas du tout, mes perspectives au départ. Et là, je me suis dit, bah oui, finalement, c'est assez intéressant. Et donc, j'ai en fait entrepris une thèse de doctorat financée par le FNRS, donc par un mandat d'aspirant, dans un domaine qui se trouve en fait, à la charnière entre les mathématiques et l'informatique. Alors, votre objectif, l'objectif de recherche, c'est d'augmenter la fiabilité des systèmes informatiques, de prévenir les bugs d'une certaine manière, on pourrait dire ça comme ça. C'est cela, oui. Donc, l'idée, c'est on va utiliser des mécaniques mathématiques, des techniques, des modèles, pour, par exemple, avoir un système simplifié. De la même façon, par exemple, si vous avez une maison, vous prenez les plans d'architecte, c'est une vision simplifiée de certains aspects de la maison. Oui. Et ces plans d'architecte, ils doivent obéir à certaines règles. Oui. Et donc, vous pouvez vérifier que ces plans sont corrects, qu'il n'y a pas d'erreur de conception. Et potentiellement, vous allez détecter des problèmes directement au niveau des plans. Là, pour un ordinateur, pour un programme informatique, c'est un petit peu pareil. On va utiliser les mathématiques pour obtenir un modèle qui va être formel, ça veut dire qu'il doit être rigoureux, qu'il doit obéir à des règles mathématiques précises, de sorte qu'on va pouvoir tester ce modèle et vérifier qu'il n'y a pas de bug sur ce modèle. Et vous travaillez sur quel type de logiciels qui peuvent servir à quelles entreprises? L'idée, c'est que ce type de technique, donc en fait certaines sont déjà appliquées dans le monde de l'industrie, plutôt pour des entreprises qui vont utiliser des systèmes critiques. En fait, par exemple, où il y a vraiment des problèmes de sécurité. Oui. Par exemple, si vous allez voir Airbus, par exemple, forcément c'est clair que la sécurité c'est très important. Aussi pour des entreprises qui vont développer des systèmes qui sont produits en masse, donc par exemple des téléphones mobiles. On a eu quelques exemples récemment où pour des problèmes qui ont été généralisés, toutes des séries entières de téléphones ont dû être rappelées pour être corrigées. Oui, oui. Donc c'est très important pour ces entreprises-là d'utiliser ce type de technique pour essayer d'éviter en fait, la présence de bugs et de problèmes qui soient matériels ou logiciels. Vous faites de la recherche fondamentale ou vous faites de la recherche appliquée? En ce qui me concerne, je dirais que ma recherche est effectivement fondamentale. Oui. Donc ce que je fais, c'est développer des modèles mathématiques qui vont être à la base de ces techniques que j'ai évoquées, donc qui vont permettre de vérifier la fiabilité de logiciels. Alors, donc ça, c'est vraiment un aspect mathématique, un aspect fondamental. Maintenant, de la façon dont je mène mes recherches, ce n'est pas déconnecté de la réalité. Donc l'idée, c'est qu'on va étudier un modèle plutôt qu'un autre en fonction à la fois de son intérêt théorique, mais aussi d'à quoi il peut servir en pratique. Oui. Et donc, si un modèle peut résoudre des problèmes concrets, des choses qui sont connectées à la vie réelle, des challenges qui sont dans l'industrie, alors c'est un modèle qui va être intéressant aussi pour nous. De la même façon, ces modèles mathématiques, l'idée, ce n'est pas juste de faire des maths dans un coin et puis jamais les utiliser. C'est des modèles mathématiques qui vont servir de base pour créer des logiciels qui, eux, seront utilisables par les entreprises pour vérifier leurs propres logiciels. Donc on a besoin vraiment de toute la chaîne qui part des maths vers les outils pour finir vers l'industrie. Et donc, du coup, avoir des contacts avec les entreprises, c'est très intéressant pour le chercheur parce que ça permet de voir un petit peu quels sont les modèles qui sont intéressants par rapport à la vie réelle et aussi de vérifier la validité des techniques qu'on a développées parce que ce qui est développé d'un point de vue théorique, après, il faut encore voir qu'en pratique, effectivement, c'est efficace et ça peut être utilisé. La composante enseignement pour des étudiants ou la composante vulgarisation pour un public plus large, ce sont des composantes importantes dans votre métier de chercheur? Moi, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien partager mes connaissances, j'aime bien le contact avec les étudiants. Et c'est aussi quelque chose de très gratifiant, parce que quand vous avez un contact avec l'étudiant, vous voyez directement votre utilité. Au niveau de la recherche, souvent, c'est différé. On fait des choses, on espère que ça va être utile, et on le voit plus tard si effectivement
ça prend ou ça prend pas. Au niveau de l'étudiant, on voit tout de suite ce qui se passe. Le statut de chercheur qualifié FNRS vous permet de faire de la recherche de manière plus sereine et peut-être aussi, paradoxalement, plus risquée. Tout à fait. L'avantage de ce poste, c'est que ça me permet maintenant de créer ma propre équipe et de développer des lignes de recherche qui sont indépendantes et qui sont sur le long terme. Donc effectivement, quand on a un horizon qui est assez court dans un milieu comme la recherche qui est très compétitif, Oui. c'est difficile de s'attaquer à des choses qui sont risquées, mais du coup, qui dit risque souvent dit aussi un potentiel très important si on arrive à aller au bout de ces recherches-là. Et le poste chercheur qualifié, c'est un moyen d'aller vers ces choses-là. On nous donne les moyens en fait, de prendre ces risques, et c'est effectivement très important, je pense, pour nous et pour la société. Michael Randour, merci beaucoup pour Merci à vous. ce témoignage et ce partage d'expérience. Merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre site fnrs.be, sur la page Facebook du FNRS et sur notre compte Twitter. Merci.